Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue aux 19h de ce 20 août. Voici les titres. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a effectué une visite de travail d'inspection à la Grande Mosquée d'Alger. Une visite haute en symbole qui coïncide avec le double anniversaire du 20 août 55 et 56 et le premier jour du calendrier de l'Hégire. Lors de sa visite, le président de la République a inspecté les différentes structures de la Grande Mosquée d'Alger qui dispose de 12 bâtiments, dont un centre culturel, Dar el-Imam, une maison du Coran, une bibliothèque et une grande salle de prière, le tout doté d'un système antisismique et le plus haut minaret au monde. L'inauguration officielle de la Grande Mosquée d'Alger aura lieu le 1er novembre, date du 66e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale, a annoncé le président de la République, qui a instruit le gouvernement à créer une instance scientifique pour la prise en charge de l'aspect religieux et une grande entreprise pour la gestion et la maintenance des différentes structures du site. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a inauguré à Ain Nadja le cercle de garnison de l'armée nationale populaire relevant de la première région militaire. Hommage aux actes héroïques de nos glorieux martyrs et nos moudjahidines dans le message du président de la République adressé à la nation à l'occasion du double anniversaire de l'offensive du Nord constantinois et le congrès de la Soumam. Les célébrations officielles lancées cette année depuis Boj Borrelij par le ministre des moudjahidines et des ayants droit. Bonsoir à tous. Je vous le disais en titre, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a effectué une visite de travail et d'inspection à la Grande Mosquée d'Alger, Masjid Al-Jazair, une journée haute en symbole qui coïncide avec le jour du Moudjahid et le premier jour du calendrier de l'Hégire. Était à l'accueil du président de la République, Abdelmajid Tebboune. À son arrivée, le président de l'Assemblée populaire nationale, Slimane Chennine, le Premier ministre Abdelaziz Jarrad, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Kamal Beljoud, le conseiller à la présidence de la République, Abdelhafid Allahoum, et le ministre conseiller à la communication, porte-parole officielle de la présidence de la République, Belaïd Mohamed Oussaïd. Était également présent le ministre des Affaires religieuses et des Waqf, Youssef Belmehdi, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Kamal Nasri, le président du Haut Conseil islamique, Bouabdallah Ghoulam-Allah, ainsi que le wali d'Alger, Youssef Sharfa. C'était donc lors de la visite du président de la République, Abdelmajid Tebboune, une visite de travail d'inspection à la Grande Mosquée d'Alger. Et lors de sa visite de travail d'inspection à la Grande Mosquée d'Alger, le président de la République a inspecté ses différentes structures, notamment Dar el-Imam. Kamal Suigui était. Dans la majestueuse salle de prière de la Grande Mosquée d'Alger, qui peut accueillir 36 000 fidèles, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a accompli une prière. Avant de recevoir les explications détaillées sur les ornementations qui symbolisent la richesse de la culture algérienne et qui font de cette mosquée l'une des plus belles au monde. Le mihrab, inspiré de celui de la grande mosquée de Tlemcen et de Cordoba, un tapis de prière des plus beaux qui réunit 29 styles de tapis algériens de 23 wilayas. عندنا شركه سبيسا هي اللي تنقيه وشاك فوا تخرجوا كيما هكا السخانه كي تكون الصيف خرجوا لي برودوي دو نيتواج تاعو سون سبيسيفيي Un lustre fait de 375 000 morceaux de cristaux Swarovski qui vont bientôt éclairer le chemin des fidèles. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a affiché sa grande satisfaction de voir cette belle réalisation achevée. Et pour que cette mosquée rayonne toujours, le président de la République a d'ores et déjà appelé à préserver cet acquis et penser à son entretien.
ولا انت لانارجيمون تاع لاجونس وين عندك الشباب اللي كانوا كانوا هنا في الورشه وين راهم؟ معنا كانوا معنا مازالوا معنا له تحيه خاصه هذه الله يسلمك تحيه خاصه. دونك درنا لهم تكوين مع سي مساوي 2 موا 4 سوايع في الاسبوع وعطيناهم ان ديبلوم تاع لار اسلاميك دون لاركتيكتور تاع موديل اللي ما يقراوش قراو معنا مام 3 زيترونجي تاع البيرو ديتود اجانب التكوين كان حتى الاجانب طلبوا بالحاح انهم يتكونوا في لا تدخل هذا مدام جامع وجامعه في نفس الوقت. قلنا لازم نبروفيت لي جون يتكونوا لي زارشيتاك تاعنا في الفن الاسلامي الجزائري. Le chef de l'État a visité par la suite l'esplanade de la Grande Mosquée qui accueillera bientôt une activité commerciale et qui sera un espace de détente pour les visiteurs et les touristes avant de s'arrêter à Dar el-Imam, un espace de spiritualité et de savoir. Et le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a inspecté le système parasismique de la grande mosquée d'Alger, où il a écouté des explications sur ce système installé en bas de l'édifice pour absorber jusqu'à 70% de la puissance des secousses. Conçu pour protéger ce monument urbanistique et culturel d'éventuelles catastrophes sismiques, le système offre une garantie de 80 ans. Kamel Souik. La troisième plus grande mosquée au monde est aussi la mosquée la plus sûre à travers la planète. En effet, un système antisismique ingénieux est installé dans les entrailles de la mosquée d'Alger. Il permet ainsi à l'édifice de résister à un tremblement de terre de plus de 7 sur l'échelle ouverte de Richter. 246 isolateurs protègent la salle de prière et 80 amortisseurs, ce qui permet à cette salle d'être la plus sûre du complexe culturel. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a rappelé au passage que les étapes de réalisation et le ciment utilisé obéissent aux conditions de construction adoptées à l'échelle internationale. Le ciment ne doit pas dépasser 28 degrés, c'est entre 25 et 28 degrés. Et en été, la chaleur, où le ciment il dégage la chaleur pour arriver à 28 degrés. C'est la condition sinon il faut jeter. Il fallait couler à 5 h du matin, 5 h, 5 h30 du matin pour... Et heureusement qu'on a eu une société qui a pu fabriquer ce béton spécial. Le chef de l'État a assisté à une projection d'un film documentaire qui relate en détail les étapes de la construction de la grande mosquée d'Alger et la participation des compétences algériennes. Et constituant un véritable pôle attractif à caractère religieux, culturel et scientifique, Jama' al-Jazair se distingue à l'échelle internationale par son minaret le plus haut au monde, long de 267 mètres. Il comporte 43 étages desservis par des ascenseurs panoramiques permettant d'observer la baie d'Alger et ses environs. Kamel Souik nous en parle. Le minaret le plus haut du monde, 265 mètres, 43 étages, dont 15 occupés par un musée qui relate la richesse de l'histoire de notre pays. 10 étages sont consacrés à un centre de recherche qui sera un carrefour important pour les chercheurs algériens et étrangers. 4 étages sont consacrés aux touristes et enfin, les 5 derniers sont consacrés à la Soma. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, s'est arrêté au 38e étage, un espace consacré aux invités de l'Algérie et aux personnalités. Abdelmajid Tebboune a visité également le 43e étage, un étage à partir duquel le visiteur pourra apprécier une vue panoramique imprenable sur toute la capitale. Un véritable chef-d'œuvre architectural et religieux multifonctionnel. La grande mosquée d'Alger abrite une maison du Coran, Dar el-Qur'an, une capacité de 300 places dédiées aux étudiants post-gradués algériens et étrangers en sciences islamiques et sciences humaines. Kamel Souik. Dar el-Qur'an, un institut supérieur de niveau doctorat qui va accueillir bientôt 300 étudiants du monde entier. Un institut qui fera de l'Algérie une destination de choix dans la formation dans le domaine religieux. Vu la grandeur et la diversité de cet espace culturel et religieux, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a insisté pour créer une entreprise qui veillera sur la gestion de cet espace de rayonnement culturel. Le chef de l'État a fait savoir que la grande mosquée d'Alger sera inaugurée le 1er novembre prochain. Inch'Allah, le 1er novembre. Alors d'ici là,
faudrait بالأقل نكونوا جاهزين من ناحية التنظيم. Je pense qu'il faut au moins un épique اللي يسير المرافق كلها تسير اليومي ولا من الناحية العلمية والدينية هو انتهى ما فيش نخلقوا هيئة ما لازم تكون هيئة في المستوى عالي. بروفيسور احنا رانا مجهزين في حاجات كل هذه. شوف ولو الاستعانة بالمعاهد الكبرى في العالم بالنسبة نقعدوا في الدين تاعنا الوسطي تاعنا مرجعيتنا، ولكن بالنسبة للقرآن بالنسبة أعتقد أنه لازم يكون فيه مساهمات دولية العالم الإسلامي ما عاداش اللي يتناقض مع توجهاتنا. نبقوا حنا على كل حال وباقي دروك يفوا ان ايبيك اللي من النهار الاول هو يدبر راسو لونتروتيان لا مانتونونس اللي يخص الماء الكهرباء لي زيسباس فير لونتروتيان تاع كلش. الا بغينا نرفق اللي هو الثالث في العالم بعد الحرمين خصنا شركة في مستوى شركة اللي قائمة بالتسيير نتاع واحد نتاع الحرم المكي ولا الحرم المدني. حنا نتعاقدوا معها والكل ما تنقص من الخدمات تنحي لها كونتراكتيرمون ما يدبروا راسهم. عندها لا سيكوريتي ثاني عندك لا سيكوريتي عندك لا مانتونونس وعندك لونسينيومون الجانب الديني. الو تفاهموا عليها تلاقوا يفو مع البريمي مينيستر يفو اون سوسيتي و سي با نيمبورت كي. حنا اون ترات افيك اون سوسيتي تري امبورطون كابابل دونتروتينير 30 هكتار d'édifices et autres من ça va de la moquette jusqu'à وهي دبر راسها سوترات مع لي ستارت اب تاعنا باش تريتي الالكتريسيتي مع هذا باش تريتي الاخر دبر راسها سونوريزاسيون الى غير. حنا نعرفوا ان ريسبونسابل ريسبونسابل هذه من جهه لونتريتيان من جهه الديني راه شنو دروك شوفوا لو ديريكتوار ان شاء الله شكون يكون الريكتور تاع يسموه الريكتور سافو دير كفاءة دينية وكفاءة علمية وكفاءة كونساي سيونتيفيك. فيه المسجد فيه المعهد فيه المكتبة فيه استغلال المخطوطات وترميم المخطوطات والى اخره. ترى مجمع كبير ويجوا الناس سي سير. الواحد يدير حسابه بلي يكون فيه تكوين بوست جراديواسيون بالنسبة للجامعات نتاعنا، بوست جراديواسيون بالنسبة للدول الإفريقية وغير الإفريقية، وممكن تكوين الأئمة يعني درجة عالية مستوى عالي بالنسبة اللي يشرفوا الدين ويشرفوا. هذه وظيفة دار القرآن سيدي اللي فيها الماستر مبدئيا إن شاء الله نجم التدشين ما نتباركوا إن شاء الله بأول نوفمبر. إن شاء الله كنوفمبريين إن شاء الله. Pas loin de la maison du Coran se trouve la bibliothèque de la Grande Mosquée. Quand elle ouvrira ses portes, elle pourra mettre 1 million d'ouvrages à la disposition de centaines de milliers d'abonnés et de lecteurs. 3400 personnes pourront fréquenter cette bibliothèque en même moment. Une bibliothèque qui rendra hommage aux savants algériens en mettant leurs œuvres à disposition des chercheurs algériens, le tout dans la richesse et la splendeur d'une architecture purement algérienne. La Grande Mosquée d'Alger dispose de 12 bâtiments indépendants, dont un centre culturel de 8000 mètres carrés de superficie, pouvant accueillir 3000 personnes. Il fait partie des bâtiments alliant modernité et authenticité que le président de la République a inspecté aujourd'hui. Amel Bouarba. La Grande Mosquée d'Alger dispose d'un imposant centre culturel, un vrai chef-d'œuvre architectural et religieux qui s'étend sur une superficie de 8000 mètres carrés qui a été au cœur de la visite du président de la République. À cette occasion, Abdelmajid Tebboune a écouté un exposé détaillé qui met en avant l'envergure de cet édifice qui peut accueillir jusqu'à 3000 personnes. Par la suite, le président de la République a inspecté la salle polyvalente d'une capacité de 1400 places.
destiné à abriter plusieurs activités culturelles et religieuses. De multiples espaces composent ce centre culturel, comme cette salle dédiée aux expositions pour la promotion de l'artisanat traditionnel. Ce centre culturel dispose aussi d'une salle de conférence d'une capacité d'accueil de 250 places, ainsi que d'autres espaces de loisirs, de projection, des ateliers d'art et d'un pôle informatique. Unique en son genre, parfaitement aménagé, un édifice alliant modernité et authenticité qui représente un véritable lieu de rayonnement culturel. Et toujours lors de sa sortie sur le terrain, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a inauguré à Aïn Nadja le cercle de garnison de l'armée nationale populaire relevant de la première région militaire. Classé 3 étoiles, ce cercle, dans l'inauguration, coïncide avec la journée nationale des Moudjahids et destiné au profit des sous-officiers, des officiers et des personnels de l'ANP. Yanis Aït Bouqassem. Au nouveau siège du cercle de garnison de l'armée nationale populaire de Aïn Nadja, le président de la République Abdelmajid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a été accueilli par le général de corps d'armée, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, Saïd Chengrihaou. Après avoir écouté l'hymne national, le président de la République a reçu les honneurs de la part de différentes compositions des unités de l'armée nationale populaire. Abdelmajid Tebboune a également tenu à saluer tous ses hôtes et les cadres du ministère de la Défense nationale, des généraux-majors et généraux. Le président de la République a inauguré le nouveau siège relevant de la première région militaire. Le président de la République a ensuite suivi un exposé présenté par le directeur du service social du ministère de la Défense nationale. Abdelmajid Tebboune a rappelé que ce projet, avec d'autres projets réalisés par le ministère de la Défense nationale dans les différentes régions militaires, vient en reconnaissance aux efforts des éléments de l'armée nationale populaire dans la protection des frontières et la défense de l'intégrité du pays. العناء والتعب في الحدود وفي حماية الوطن أعتقد هذا أقل شيء ممكن نقدموه للضباط وصف الضباط للجيش الوطني الشعبي. شكرا لكم. Classé 3 étoiles, ce cercle visité par le président de la République est destiné au profit des sous-officiers, des officiers et des personnels de l'armée nationale populaire. Il abrite un hôtel de 84 chambres, 2 messes, une salle de conférence, 2 salles polyvalentes, 3 stades, des espaces récréatifs et un théâtre. Il s'ajoute aux autres réalisations des activités sociales du ministère de la Défense nationale. Des espaces de loisirs. Attention, ça va.
Avant de terminer sa visite, le président Tebboune a signé le registre d'or du club et s'est entretenu avec le général de corps d'armée, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, Saïd Chengriha. Journée nationale du Moudjahid ce 20 août, double anniversaire de l'offensive du Nord constantinois 1955 et le congrès de la Soumam 1956. Les célébrations officielles lancées cette année depuis Bodj Bouarerij par le ministre des Moudjahidines et des ayants droit, Taïeb Zitouni. Lors de la cérémonie d'ouverture d'une conférence consacrée à ces commémorations, le ministre a lu le message du président de la République, Abdelmajid Tebboune, à l'occasion de la Journée nationale du Moudjahid, dans lequel il est revenu sur les actes héroïques de nos glorieux martyrs et de nos Moudjahidines. Je vous invite à écouter le ministre des Moudjahidines, Taïeb Zitouni, qui lit le message du président de la République. Bismillahir Rahmanir Rahim. أيتها المواطنات أيها المواطنون في هذا اليوم الوطني للمجاهد الذي يوافق حلول العام الهجري الجديد أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية قاطبة بالخير والبركات. تعود بنا الذاكرة إلى حدثين مفصليين عرفتهما الثورة التحريرية المباركة في بدايتها ضد الاستعمار الفرنسي الغاشم، وهما هجمات الشمال القسنطيني لجيش التحرير الوطني في 20 أوت 55 و900 ألف بقيادة الشهيد البطل زيغوت يوسف، ومؤتمر الصمام الذي انعقد في نفس اليوم والشهر من السنة الموالية بحضور صفوة من قادة الثورة المسلحة. وإذا كان الحدث الأول قد رسخ التلاحم بين المجاهدين وشعبهم حتى النصر وأعطى لكفاحهم بعد مغاربيا أملاه واجب التضامن مع الشعب المغربي الشقيق المطالب بعودة السلطان محمد الخامس من المنفى طيب الله ثراه، فإن الحدث الثاني عزز هذا المكسب التاريخي بتعميم وتنظيم الكفاح المسلح، مما أعطى نفسا جديدا لجيش التحرير الوطني لتحقيق هدف الاستقلال واسترجاع السيادة الوطنية. إن هجمات الشمال القسنطيني واجهتها قوى الاستعمار الغاشم على مدى أكثر من أسبوع بروحها الانتقامية المعهودة ضد المدنيين العزل دون تمييز، مستعملة كما فعلت في مجازر 8 ماي 45 و900 ألف الميليشيات وكل أنواع الأسلحة، حتى إن عدد الشهداء في ملعب مدينة سكيكدا تجاوز 10,000 شهيد دفنوا في مقابر جماعية. وقد فضحت هذه الجرائم مرة أخرى زيف شعار التمدن وتأخير حدود الجهل الذي كان الاستعمار يخفى به ما يقترف من جرائم وحشية ضد الشعب ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية. وكان لهذه الانتفاضة الشعبية أثرها البالغ في تدويل القضية الجزائرية على مستوى الرأي العام الدولي، حتى بلغ صداها أروقة منظمة الأمم المتحدة في نيويورك، وجلب لها تأييد شرائح واسعة من الرأي العام الغربي وتأييد العديد من الدول في أفريقيا وآسيا بوجه خاص، كما أنها شكلت فرصة استغلها القادة الميدانيون المجاهدون لاستخراج الدروس منها في وضع استراتيجية محكمة الأهداف والمراحل حملت اسم ميثاق الصمام لتعبئة الشعب وتنظيم صفوفه وراء قيادة موحدة، وفي إطار بيان 1 نوفمبر التاريخي. وإنها لمناسبة سانحة للترحم على أرواح هؤلاء الشهداء الأبرار وجميع شهداء الثورة المجيدة والمقاومة الشعبية بكل أطوارها، كل التحية لرفقائهم الأخيار الذين كتب الله لهم أن يعيشوا من بعدهم معركة الجهاد الأكبر قبل أن يلتحقوا بهم الواحد تلو الآخر، عاهدين بالأمانة إلى أبنائهم وأحفادهم. وإنها لفرصة أيضا لتجديد وقوف الجزائر التي عانت من ولاية الاحتلال وأنواع الإبادة الجماعية على مدى أكثر من قرن إلى جانب الشعوب المكافحة من أجل ممارسة حقها في تقرير المصير والحرية، وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني الشقيق
والشعب الشحراوي الشقيق. أيتها المواطنات، أيها المواطنون، إن احتفالنا هذه السنة بيوم المجاهد يزيد في الإحساس بعبء المسؤولية الملقاة على عاتق كل وطني صادق ينبض قلبه بحب الوطن، لأن بلادنا تمر بظروف استثنائية داخليا وإقليميا، وتحتاج إلى رص الجبهة الداخلية وتفجير الطاقات الخلاقة وتدفق الأفكار لإنجاز مشروع التغيير الجذري الشامل المتمثل في تشييد جزائر قوية وعادلة بمؤسسات ديمقراطية يتنافس فيها الجميع على قاعدة الكفاءة والتفاني في خدمة الصالح العام ونكران الذات وسمو الأخلاق. ولذلك فإن المحطات التي نستحضر فيها بطولات رجال ونساء صنعوا التاريخ، لئن كانت فرصة للمزيد من الارتباط بأمجادنا باعتبارهم مصدرا دائما للفخر والاعتزاز، فهي أيضا لحظات تأمل أمام كل وطني مخلص لمحاسبة النفس عما قدمت لهذا الوطن مقابل ما أخذته منه، وتذكير الأجيال الصاعدة بمسؤولياتها في إعلاء شأن الوطن والحفاظ عليه، بدءا بالذاكرة الجماعية التي يجب أن تظل حي ناطقة بالأمجاد في كل زمان وفوق كل شبر من التراب الوطني. وإني هنا وبعد استرجاع رفات 24 من قادة المقاومة الشعبية الأبطال في القرن التاسع عشر ورفقائهم الذين كانوا محتجزين في أقبية بالمتحف الفرنسي بباريس، وإعادة دفنهم إلى جانب إخوانهم وأبنائهم وأحفادهم من الشهداء والمجاهدين بكل ما يستحقونه من إجلال وتكريم على المستويين الشعبي والرسمي. أكرر التزامي بمواصلة هذه العملية حتى تحتضن تربتنا الطاهرة رفات جميع شهدائنا المهجرين والمنفيين معززين مكرمين في وطنهم المستقل وبين ذويهم الأحرار. وإن على العهد باقون ما حيينا بإذن الله. إنني أيتها المواطنات والمواطنون أدعوكم جميعا بمناسبة إحيائنا لهذه الذكرى المزدوجة الغالية علينا إلى طي صفحة الخلافات والتشتت والتفرقة من أجل الانخراط الكامل في معركة التغيير الجذري التي شارعنا فيها بأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، كما انخرط أسلافنا بالأمس في معركة التحرير الشامل تاركين جانبا كل الحسابات الضيقة والاعتبارات الشخصية لتحقيق هدف واحد، وهو نهضة الجزائر العزيزة وإشعاعها الإقليمي. عاشت الجزائر حرة أبية سيدة، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Le ministre des Moudjahidines et des ayants droit avait entamé les festivités de célébration de la journée nationale du Moudjahid en se rendant au cimetière des martyrs de la ville de Bojbarlij, où il s'est recueilli à la mémoire des martyrs de la glorieuse guerre de libération nationale avant de procéder à la baptisation de la résidence universitaire de 2000 lits de la commune d'El Anasser du nom de la martyre Nasri Fatoum. L'Algérie d'aujourd'hui s'engage dans une nouvelle ère de son histoire, a soutenu aujourd'hui le président par intérim du Conseil de la Nation, Salah Goudjil, s'exprimait à l'occasion de la célébration de la journée nationale du Moudjahid à Tizi Ouzou, où il a présidé une cérémonie d'inauguration d'une statue à l'effigie du colonel Amerouche Eid Hamouda. Yamina Saïdji. Pour sa première visite à Tizi Ouzou et à l'occasion de la journée nationale du Moudjahid, le président du Conseil de la Nation par intérim, Salah Goudjil, a souligné que l'Algérie d'aujourd'hui s'engage dans une nouvelle ère de son histoire. Il a également appelé la jeunesse à resserrer les rangs et à s'unir pour préserver le legs des Chouhada.
J'apporte avec moi le message du président de la République à cette wilaya historique, dans laquelle il vous présente les plus sincères salutations, sa reconnaissance et souhaite beaucoup d'espoir à cette wilaya, à ses moudjahidines, ses cadres et combattants. Il appelle également la jeunesse à mettre la main dans la main pour préserver l'État et construire notre Algérie qui appartient à tous. À l'occasion de l'inauguration d'une statue à l'effigie du colonel Amero Chahid Hamouda, Salah Goudjil a souligné que son édification est une reconnaissance de la population locale aux combattants qu'il était. Il a également exhorté la jeunesse à s'impliquer dans la préservation de l'État, rappelant à ce propos la main tendue du président de la République au lendemain de son investiture pour la construction d'une nouvelle République. Il ne faut pas oublier nos références historiques et nos martyrs qui se sont sacrifiés pour ce pays afin que nous préservions notre patrie. À l'occasion du double anniversaire de l'offensive du Nord constantinois le 20 août 1955 et de la tenue du congrès de la Soumam le 20 août 1956, le président par intérim de la Chambre haute du Parlement a tenu à rendre hommage et à honorer les moudjahidines pour leur sacrifice et dévouement pour la libération de la patrie. Célébration officielle également à travers tout le territoire national à l'occasion de la journée nationale du Moudjahid. Plusieurs dizaines de milliers de lots de logements, toutes formules confondues, ont été distribuées à leurs bénéficiaires dans les différentes wilayas du pays lors de cérémonies organisées par les autorités locales. Et c'est donc un double anniversaire qui est commémoré ce 20 août, l'offensive de l'armée de libération nationale dans le nord constantinois en 1955 et l'organisation une année plus tard du congrès de la Soumam en 1956, deux dates clés de la révolution algérienne. Évocation avec Amel Bouarba. La journée du 20 août, une date à forte portée historique que les Algériens commémorent chaque année avec la même ferveur, qui marque deux événements phares dans l'histoire du combat libérateur du peuple algérien contre le colonialisme français. L'offensive de l'armée de libération nationale dans le nord constantinois en 1955 et l'organisation, une année plus tard, du congrès de la Soumam en 1956. Deux événements majeurs qui ont donné un élan extraordinaire à la lutte armée contre la colonisation française. L'offensive du nord constantinois orchestrée sous l'impulsion de Ziroud Youssef, chef de la wilaya 2 historique, et la terrible répression de l'armée coloniale qui s'en est suivie, faisant 12 000 morts parmi les civils, constitue un tournant décisif dans la lutte du peuple algérien, conférant à la révolution un important caractère populaire avec l'adhésion de toutes les couches algériennes et les dirigeants politiques, toutes tendances confondues, dans les rangs du FLN. Ce qui a permis d'attirer l'attention de l'opinion internationale par l'inscription de la question algérienne à l'ordre du jour de l'Assemblée générale des Nations unies le 30 septembre 1955. C'est donc à partir du 20 août 1955 que la révolution a pris réellement son envol, mais à cette époque, le FLN ne disposait pas de direction centrale, ni d'organisation politico-militaire ou d'une stratégie d'action performante. Il faudra attendre une année après, soit le 20 août 1956, pour la tenue d'un événement incontournable, le congrès de la Soumam, organisé dans le célèbre village d'Ifri, à Béjaïa, à l'initiative de deux héros de la Révolution nationale, Aban Ramdan et l'Arbi Ben Mhidi. Étape cruciale dans le triomphe de la révolution algérienne, le congrès de la Soumam a rendu indispensable l'organisation de la lutte armée, sa structuration, et lui a donné une véritable assise nationale. Le leitmotiv du congrès de la Soumam a été l'unité dans le combat à travers l'élargissement et l'ouverture de la base militante et combattante du FLN à toutes les forces nationales anticolonialistes. Le congrès de la Soumam a donc permis de baliser le chemin menant au recouvrement de l'indépendance et de la souveraineté nationale et indiquer la marche à suivre pour une Algérie moderne. La journée du 20 août est donc une date hautement symbolique, mais elle a aussi une portée maghrébine. Son choix n'est pas fortuit, tant elle marque de nombreux événements glorieux dans le Maghreb, gravés dans la mémoire de tous les peuples maghrébins qui défendent les mêmes principes de liberté et d'indépendance.
Plus qu'une simple évocation, la commémoration du double anniversaire du 20 août est une occasion d'interpeller les générations actuelles sur les nobles valeurs patriotiques et l'attachement à la souveraineté nationale. Et ce jeudi 20 août coïncide également avec le premier Muharram 1442, le premier jour de l'année selon le calendrier de l'Hégire. Une journée chômée payée, mais surtout une journée célébrée dans le monde musulman. L'Algérie ne déroge pas à la tradition, c'est toute une symbolique qui est fêtée. Yamina Saïdji. C'est aujourd'hui que les musulmans du monde entier célèbrent le premier jour de l'Hégire 1442. Une fête religieuse qui marque une étape primordiale pour tous les musulmans, une journée qui s'annonce dans des conditions particulières. Néanmoins, les Algériens ont tenu à célébrer cette fête sacrée, malgré la pandémie. Le premier Muharram annonce le nouvel an de l'Hijr, un mois sacré pour tous les musulmans. Selon le prophète Mohammed, après le mois de Ramadan, il est conseillé de jeûner durant le mois de Muharram. Cette journée marque le début de l'année musulmane et l'anniversaire de la migration du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en 622 de la Mecque à Médine. Le premier Muharram marquait à l'origine le début d'une période de 4 mois durant lesquels une trêve sacrée devait être observée et toute hostilité devait cesser. Une date que les Algériens ne manquent pas de célébrer avec des traditions particulières. On prépare un repas de famille chaque année pour célébrer Muharram. On prépare du couscous, de la rechta. Il ne faut pas oublier la zakat et la compassion en ce mois sacré. Muharram revêt une signification spirituelle et sociale indéniable. Il fait partie des mois sacrés de l'islam, célébrés dans le partage et la charité. Et on arrive à présent à la situation épidémiologique dans le pays. 411 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 310 guérisons et 9 décès ont été enregistrés durant les dernières 24 heures, selon le comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie. On écoute le porte-parole du comité, Dr Jamel Fourar. Aujourd'hui, le jeudi 20 août 2020, nous allons vous donner, comme d'habitude, un point de situation sur l'évolution de la pandémie du Covid-19 en Algérie. Pour ce qui est des principaux indicateurs enregistrés au cours des 24 dernières heures, ils sont comme suit. 411 nouveaux cas, 283 nouvelles hospitalisations, 310 patients guéris, 41 patients en soins intensifs et 9 décès. Avec la notification de 411 nouveaux cas, l'incidence pour les 24 heures est de 0,9 cas pour 100 000 habitants, sachant que 17 wilayas n'ont pas notifié de cas au cours des 24 dernières heures, 17 wilayas ont enregistré entre 1 et 9 cas, et 14 wilayas ont enregistré 10 cas et plus. Pour ce qui est des décès, nous avons enregistré au cours des 24 dernières heures 9 nouveaux décès, rahimahumullah. Pour ce qui est des patients hospitalisés durant les 24 dernières heures, leur nombre est de 283 patients. Les patients guéris et qui ont donc été traités selon le protocole thérapeutique établi, leur nombre est de 28 281, dont 310 sont guéris et ont quitté les établissements hospitaliers au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des soins en réanimation, nous avons actuellement 41 patients hospitalisés en soins intensifs. Et comme d'habitude, nous exhortons notre population à rester très vigilante, de respecter scrupuleusement les règles de prévention d'une manière globale, notamment la distanciation sociale et le port obligatoire du masque de protection. Merci de votre attention. Fin de cette édition, un rapide rappel des titres avant de se quitter. Le président de la République, Abdelmejid Tebboune, a effectué une visite de travail et d'inspection à la Grande Mosquée d'Alger. Une visite haute en symbole qui coïncide avec le double anniversaire du 20 août 55-56 et le premier jour du calendrier de l'Hégire. Lors de sa visite, le président de la République a inspecté les différentes structures de la Grande Mosquée d'Alger qui dispose de 12 bâtiments, dont un centre culturel, Dar el-Imam, une maison du Coran, une bibliothèque, une grande salle de prière, le tout doté d'un système antisismique et le plus haut minaret au monde.
L'inauguration officielle de la grande mosquée d'Alger aura lieu le 1er novembre, date du 66e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale, a annoncé le président de la République, qui a instruit le gouvernement de créer une instance scientifique pour la prise en charge de l'aspect religieux, une grande entreprise pour la gestion et la maintenance des entreprises, plutôt des différentes structures du site. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a inauguré à Aïn Nadja le cercle de garnison de l'armée nationale populaire relevant de la première région militaire. Hommage aux actes héroïques de nos glorieux martyrs et nos moudjahidines dans le message du président de la République adressé à la nation à l'occasion du double anniversaire de l'offensive du Nord constantinois et le congrès de la Soumam, les célébrations officielles lancées cette année depuis Bouj Bourlidj par le ministre des moudjahidines et des ayants droit. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez le revoir et y réagir sur les adresses qui s'affichent en bas de votre écran. Quant à moi, je vous souhaite une excellente soirée sur Canal Algérie.